Alors, est-ce que vous savez qui est Margaret Hamilton? Parce que ce prix Margaret, en fait, il a été créé depuis l'année dernière. Et Margaret Hamilton, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'était la codeuse informaticienne de la NASA qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Donc, ce prix Margaret, c'est pour rendre hommage à deux femmes, une femme digitale entrepreneur, mais aussi une femme digitale intrapreneur, parce que chacun incarne et chacun porte cette pierre à l'édifice, aussi bien dans les entreprises ou aussi bien dans les startups. Et donc, c'était important de donner ce prix à deux femmes. L'intrapreneuriat, c'est aussi un message fort qui est important à faire passer. Donc ce prix Margaret, je suis très heureuse d'accueillir Judith Darmon, qui est l'artiste digitale qui a créé ce trophée, qui est un trophée digital, donc après les Césars, les Oscars, qui sont quand même des noms très masculins, ce prix Margaret est un trophée digital, donc ça n'a jamais été créé avant. Et j'invite Judith Darmon à venir nous raconter comment est-ce qu'elle a créé ce prix avant d'inviter les personnes qui viendront remettre ce prix. Judith. Voilà, Judith, l'artiste digitale qui a fait ce trophée et qui va raconter qu'est-ce que c'est que cette création magnifique qu'on va voir et découvrir sur les écrans. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là. Et pour moi, d'abord, avant tout, c'était une super rencontre avec Delphine, il y a un an à peu près. Je suis un peu essoufflée parce que je viens d'arriver. Je reprends un petit peu. Mais oui, bien sûr, mais on peut marcher aussi en même temps. Comme ça, on respire. Marchons un petit peu. C'était super speed là. Bon, bref, du coup, donc le prix Margaret c'est. Voilà, je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Bon, le prix Margaret, c'est une œuvre digitale et c'est tel un hologramme. Et vous allez le voir, vous allez le vivre sur les écrans. Oui. Je vous propose, pour que Judith reprenne son souffle, d'inviter Céline Bouvier, directrice marketing de Coca-Cola France, et Guy Mamoumani pour remettre ce prix et nous en parler. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais qu'on dise un grand bravo à Delphine. Delphine, nous sommes à tes côtés avec Coca-Cola depuis la première édition il y a 5 ans. Et je trouve que c'est remarquable de voir à quel point l'événement lui-même, avec toutes ses nouveautés, incarne les valeurs qu'il promeut. L'innovation, l'inspiration, la mise en relation. Et je suis très honorée que tu m'aies proposé de remettre ce prix parce que je crois sincèrement que l'esprit d'entreprendre est probablement le plus gros, le plus puissant moteur de progrès. Et quand on combine esprit d'entreprise avec digital et promotion de l'égalité homme-femme, pour moi c'est le nirvana. Alors vous pourriez vous demander, esprit d'entreprendre, Coca-Cola, une grande entreprise, est-ce que c'est vraiment compatible ? Et j'ai coutume de dire en fait que Coca-Cola est une start-up de 130 ans. En fait, on doit notre longévité à cet esprit d'entreprendre qui anime les collaborateurs, qui anime toutes les équipes, qui savent surfer sur les contraintes, qui sont à l'écoute des consommateurs, des clients pour identifier des opportunités, qui s'approprient à tous les étages l'innovation avec agilité, vitesse, audace. Alors j'ai envie de nous dire à tous ce matin, cultivons notre esprit d'entreprendre et pour ça on a la chance de pouvoir s'inspirer de 5 femmes qui ont montré cet esprit d'entreprendre et que je suis ravie de nominer aujourd'hui pour ce prix Margaret. Tout d'abord, Elisabeth Anglaise-Doriac, qui est directrice générale de Sephora France. Michèle Gilbert, directrice de la communication de Facebook France. Laetitia Olivier, directrice de la communication de la Française des Jeux. Caroline Ramat, DG de Paris Pionnière.
et Roxane Varza, dirigeante de Station F et Association Starter. Bravo à toutes. Alors bonjour à tous, alors je suis très ému de remettre ce prix, mais je voudrais dire juste quelques mots avant pour exprimer mon bonheur de participer à la JFD finalement chaque année. Oui, d'abord pour vous dire une chose, un homme à la JFD, c'est le vie ma vie de la femme dans les événements numériques. Alors on est tous seuls, enfin on n'est pas nombreux, quand on se croise on fait un petit coucou, etc. Et pourtant, le coup de génie de Delphine, je dois le dire, c'est d'avoir choisi ce titre pour la JFD. Quand les hommes se battent pour la mixité, ce n'est pas un combat, j'allais presque dire idéologique, c'est juste pour un meilleur monde, pour une meilleure société. Et quand nous avons créé Jamais sans elle, notre objectif, c'était de montrer que ce combat n'était pas exclusivement féminin. Les hommes sont à côté des femmes pour porter cette idée. Et souvent, vous savez, on dit c'est super le numérique pour les femmes parce que ça va leur permettre d'équilibrer leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et à chaque fois, je répète, pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi un enjeu pour les hommes dans un meilleur monde? Alors, je vais vous donner la gagnante. Alors, je tiens à dire tout de suite que ce n'est pas Emma Watson. Il s'agit de Roxane Varza. Bonjour Roxane. Merci beaucoup. Je ne sais pas où il faut me mettre. Où tu veux, tu marches. Où je veux, c'est cool, c'est un peu un catwalk. Bonjour. Franchement, c'est comme aux Oscars, je ne sais pas quoi dire. Merci maman, merci papa. Non, plus sérieusement, pour les gens qui ne me connaissent pas dans la salle, je me présente rapidement. Je suis Roxane. J'ai quitté San Francisco il y a 7 ans pour venir en France. C'était un peu mon petit rêve d'enfance de vivre ici. Et depuis, je suis tombée dans le milieu tech. Et j'ai fait tellement de choses depuis que je pense que je ne pourrai jamais partir. Aujourd'hui, je dirige Station F, qui sera bientôt, qui est, mais qui n'est pas encore ouvert, le plus grand campus de start-up au monde, basé à Paris. Mais depuis mon arrivée en France, j'ai travaillé chez TechCrunch, chez Microsoft, pour quelques startups. J'ai fondé une association pour promouvoir l'entrepreneuriat au féminin, parce qu'on n'est pas assez nombreux, sauf aujourd'hui dans la salle. Je vois que c'est complètement l'inverse, donc bravo. Merci à tout le monde d'être là. Sinon, juste un petit message que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui et aussi pour hier, Journée de la femme. C'est qu'en fait, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi en partie grâce aux hommes qui m'ont beaucoup soutenue dans ma carrière. Et donc, j'aimerais bien encourager les hommes aussi qui sont dans la salle et les hommes qui sont dans l'écosystème d'aider les femmes autour d'eux, parce que vraiment, on peut rien faire toute seule. Moi, j'ai eu de la chance chez TechCrunch d'avoir l'opportunité, grâce à Mike Butcher, grâce à Cédric Georgie, et aujourd'hui avec Station F, avec Xavier Niel. Donc franchement, c'est vraiment grâce à ces personnes-là. Et je pense qu'il y a plein d'hommes qui pourraient faire la même chose pour les femmes dans leurs équipes, dans leurs entourages. Donc voilà, donc ça c'est le petit message que je voulais partager avec vous. On peut tout faire ensemble. Merci. Tiens, Judith, tu peux peut-être expliquer du coup. Merci. Alors en même temps, comme j'ai repris un petit peu mon souffle, je vais expliquer un peu notre rencontre avec Roxane. En fait, c'est un portrait digital de Roxane. En fait, on s'est rencontrés 10 minutes et pendant 1 minute, on s'est regardés. C'était un peu un eye contact. Et j'ai créé un portrait digital qui est en boucle comme ça, et c'est pour elle. Et c'est un trophée personnalisé qui représente un moment, un instant dans sa vie qui sera pour elle éternel. C'est super beau, j'adore. Merci. Bravo. Bravo. Alors, une petite photo de famille avec tout le monde avant de démarrer sur... Viens, Roxane, viens te mettre à côté de Céline. Voilà, c'est comme aux Oscars, tout à fait. Voilà. Merci. Restez là. Voilà. Donc, pour la deuxième catégorie, la femme digitale entrepreneur de l'année,
j'aimerais appeler sur scène Caroline Isberger de Hiscox et Richard Méneveux, fondateur de French Web. Merci Delphine et bonjour à tous. Je suis ravie aujourd'hui d'être là pour remettre ce prix de la femme digital entrepreneur. Très contente parce que chez Hiscox, on est à la fois très entrepreneur, très femme et très digital. Très entrepreneur parce que tous les jours, on travaille avec des startups, des auto-entrepreneurs, des freelances. On leur dédie un blog, on leur dédie un site pour acheter des produits d'assurance et on leur dédie une étude annuelle, l'ADN d'un entrepreneur. On est très femme aussi parce que chez Hiscox en France, on a 62% de nos collaboratrices qui sont féminines et 4 qui siègent au comité de direction sur 9. On est presque à la parité. Et puis enfin, très digital parce que je suis responsable donc, du e-commerce chez Hiscox et que j'ai dans mon équipe de formidables talents femmes et digital, que ce soit en acquisition web, que ce soit en user experience, que ce soit en stratégie d'influence sur les réseaux sociaux. Et donc, je suis très contente aujourd'hui de remettre ce prix de la femme digital entrepreneur pour lequel les nommés sont Joséphine Goub pour Tech Fugees, Stéphanie Hospital pour One Ragtime, Julie de Pibaudan pour Fluicities, Sandra Ray pour Glowy et Claude Thérosier pour Magic Makers. Et je passe la parole à Richard. Alors, avant justement de dévoiler la lauréate justement de ce prix entrepreneur, moi je voulais juste faire un immense appel. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est extrêmement masculin et dans le numérique, c'est pire que tout. On a fait une étude en fin d'année qui s'appelle justement le portrait des entrepreneurs dans le digital. Et est-ce que quelqu'un a une idée du pourcentage de femmes qui entreprennent aujourd'hui dans la tech? Est-ce que quelqu'un se lance? Non, on est très loin. Nous sommes à 13%. 13% dans un monde qui va à une vitesse grand V. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impératif, impérieux, vous mettez tous les adjectifs que vous voulez, que vous soyez présente à nos côtés pour créer des entreprises. Ce qui va faire notre monde d'aujourd'hui, le monde de demain, c'est déterminant. Et c'est déterminant d'aller vite, c'est-à-dire de vraiment créer de la petite boîte à la grosse boîte. Disons, peu importe, l'idée c'est vraiment de créer. Cela étant dit, je suis ravi justement de pouvoir remettre ce prix à une magnifique entrepreneuse. En plus, c'est super important de se mettre au service des autres, de pouvoir justement essayer d'avoir de l'impact. Et je crois que le projet qui emporte ce prix aujourd'hui correspond exactement à ces critères. C'est Joséphine Goub de Tech Fugees. Oui. Joséphine. Joséphine, nous t'attendons. Merci Delphine, merci au jury, merci à mes parents aussi, merci à ma super équipe de nanas à Tech Fugees. La moitié presque toutes sont migrantes, la moitié sont enfants de réfugiés, elles sont super chouettes. Je veux dédier alors ce prix à 2 personnes aujourd'hui. L'une qui se trouve à Damas aujourd'hui, elle fait toutes nos traductions en arabe de nos textes, c'est Aya. Merci Aya d'être par Skype à peu près jusqu'à 2h du matin. Et l'autre, c'est pour Rouba, qui est aujourd'hui en Jordanie, qui il y a 1 an que je rencontrais, qui a commencé des cours de code. Aujourd'hui, je suis repartie la voir en novembre dernier, 1 an après. Elle est hacker en résidence en Jordanie. Elle m'avait raconté quand je l'avais rencontrée qu'elle se levait, elle avait des cauchemars, c'est ça qui l'a réveillée le soir. Et aujourd'hui, elle se réveille parce qu'elle a envie de créer son app, elle va en coder, ça change sa vie. Donc, ces 2 femmes, je leur dédie ce prix et je veux vous dire combien de choses sont possibles avec le digital, vraiment. Juste quand vous voyez ces 2 femmes qui sont à Damas et à Amman, et au point que je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui
que je vous invite à me rejoindre, à nous rejoindre à Tech Fugees, si vous voulez aider les femmes réfugiées. On veut lancer tout un programme dans la même veine que Starter, mais pour les femmes réfugiées. Donc je vous invite à juste nous contacter et faire partie de cet élan pour aider les femmes qui veulent rentrer dans le digital, qui sont réfugiées, qui n'ont pas cet accès, et de faire la France un vrai pays qui accueille ces femmes du digital de n'importe quelle nationalité. Et je pense que Roxane l'a prouvé déjà. Merci. Voilà le magnifique portrait trophée virtuel digital de Joséphine. On fait une petite photo de famille. Venez toutes. Bravo, bravo à vous.